On est dans une semaine cruciale. Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors je voudrais, avec votre permission, sur 20 minutes, essayer de pouvoir en tirer un petit enseignement qui va peut-être nous donner un petit coup de pouce pour qu'on puisse être un petit peu plus prêt pour Yom Kippour. Il y a une Gemara que vous avez dû entendre à Rosh Hashanah qui dit que le Satan, il perd son or. Le Satan est un petit peu déboussolé pendant Rosh Hashanah. Pourquoi il est déboussolé pendant Rosh Hashanah? Parce qu'on a une coutume un peu spéciale de faire le son du shofar, de sonner le son du shofar une fois assis, une fois debout. Et cette situation-là, a priori, le met dans un certain stress. Car il a l'impression, quand il entend le shofar, d'entendre le son du dernier shofar, celle du Mashiach. La question que tout le monde se pose et qu'elle est évidente, c'est comment ça se fait que ce Satan perd le nord et est troublé, puisque de toute manière, c'est quelque chose qui est répétitif chaque année. Chaque année, c'est la même histoire. Chaque année, on a l'impression de sonner du shofar. Chaque année, on répète la même cérémonie. Et pourtant, chaque année, il perd contrôle de lui-même. Et s'il perd contrôle de lui-même, je veux comprendre pourquoi. Et le pourquoi peut peut-être nous essayer de nous aider pour un petit peu nous préparer à Yom Kippour. Pour essayer d'y répondre à ça, il faudrait revenir à une paracha qu'on a lue il y a quelques semaines. Une paracha qui nous ordonne à faire quelque chose d'un petit peu bizarre. Et que si on l'aurait fait aujourd'hui, théoriquement, on aurait eu le tribunal de la Haye, le tribunal international, qui viendra et qui nous mettra au banc de la société, et qui peut-être même fera une guerre mondiale. Dans la fin de la parashat Ki Tetzei, on nous demande de faire un génocide à tout un peuple, de prendre Amalek et le faire disparaître de la carte. Pourquoi il faut le faire disparaître de la carte? Parce que le trône d'Akadosh Baruch Hu est imparfait, tant que Amalek existe. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Amalek? Chez Amalek, il y a un problème. Asher karcha baderech, il t'a refroidi. Il t'a refroidi pendant que tu étais en chemin marchant, il t'a refroidi. Et ce mot, il t'a refroidi, je voudrais un petit peu m'attarder dessus. Regardons un petit peu d'où Amalek il vient. Qui nous a parlé d'Amalek, comment Amalek est né? Dans la Gemara ramène qu'il y avait une fille de roi qui s'appelait Timna, qui avait un désir fou d'appartenir au patriarche, de venir et de rentrer dans la famille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ni Abraham, ni Yitzhak et ni Yaakov n'a senti qu'elle était apte à appartenir au peuple juif. Ni l'un ni l'autre. Par conséquent, ils l'ont tous repoussée. Mais comme elle était tenace et qu'elle n'était pas prête à lâcher le morceau, elle a dit, je préfère être une compagne, concubine, pilegesh, chez des descendants de cette famille, qu'appartenir à quelqu'un d'autre, et donc elle devient une pilegesh de Eliphaz. Et nos chachamim, d'une certaine manière, nous disent, chez Abraham et chez Yitzhak et chez Yaakov, il y avait un petit peu un manque de sensibilité. Si cette femme-là était si présente, si importante pour elle, de rentrer dans le Ham Israël, il fallait peut-être lui donner une chance. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, Abraham, Yitzhak et Yaakov ont manqué un petit peu d'attention, de réflexion, un petit peu de pouvoir ressentir la personne qui est en face. Et bien justement, cette ténacité de cette femme a fait que Bassof, Amalek est né. Amalek est né d'un manque de sensibilité de Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, dans l'histoire, ce n'est pas la première fois. Nous savons très bien que la Gemara nous ramène dans Sanhedrin que Jésus n'est devenu que ce qu'il est devenu, c'est parce que son Rav aussi manquait un petit peu de sensibilité. Il avait repoussé 3 fois. Il n'a pas voulu le voir pendant 3 fois à la suite d'un problème qu'il avait eu auparavant. Et en fin de compte, il a décidé de faire ce qu'il a dit de faire, il a recréé cette autre religion. C'est quand même dans la même situation, manque de sensibilité d'un Rav a causé
l'histoire que nous connaissons. Maintenant, cette manque de sensibilité, jusqu'à où elle peut arriver? Parce que nous savons tous très bien que lorsque Amalek est sorti, le peuple juif était le peuple numéro 1 dans le monde. Mais à cause de Amalek, on n'a plus eu peur du peuple juif comme on aurait pu avoir peur auparavant. Cette manque de sensibilité, elle peut amener jusqu'à où? Alors vous connaissez un petit peu tout ce qui s'est passé pendant les 10 plaies d'Égypte. Pendant qu'il y a eu la plaie de la grêle, Moshe Rabbeinu a ordonné, a demandé, a conseillé à que toute personne ramène son troupeau dans les étables, car toute personne qui trouvera en plein air ne finira pas la journée. Et pourtant, il y a eu des personnes qui n'ont pas eu peur et qui ont pris après 7 plaies déjà, ont quand même gardé leur troupeau en dehors de leurs étables. D'où ça vient ça? Manque de simatlev, manque d'attention. On vient, on t'avertit de quelque chose. Tu as déjà vu que c'est possible, mais on ne fait pas trop attention. On laisse un petit peu passer. Cette notion-là de manque d'attention, Asher karcha baderech, dit Akadosh Baruch Hu, ça créera jusqu'à la fin des temps une séparation entre moi et la finalité de ce monde. Maintenant, ce problème de manque de sensibilité n'est pas quelque chose qui est uniquement pour certaines personnes. La Gemara dans Megillah ramène qu'il y a même des personnes, Talmidei Chachamim, peuvent tomber dans le revers de ce manque de sensibilité. À part déjà ce que j'ai raconté avec le Rav de Jésus, mais il y en a bien d'autres aussi. La Gemara ramène avec Rava. Rava dans la Gemara Megillah là-bas, page 7, ramène qu'il est devenu, Baruch Hashem, Rava, Rosh HaSanhedrin, Rosh HaMetifta, il n'y a pas Sanhedrin à l'époque, mais Rosh HaMetifta, le grand de la Yeshiva de Chutz Laaretz. Et quand il est devenu grand, c'est arrivé Purim, et Purim envoie un Mishloach Manot. Et Rava envoie un Mishloach Manot à un certain Rav Mari. Mais qu'est-ce qu'il lui envoie? Des dattes séchées et du blé grillé, par l'intermédiaire de Abaye. Abaye voit le cadeau de Mishloach Manot, il lui dit: Rava, je peux lui envoyer ça. Mais qu'est-ce qu'il va dire, le Rav Mari, quand il va le recevoir? Il va dire que cette personne-là, suivant l'expression de la Gemara, a grandi et est resté avec le même joug. Il n'a pas compris qu'au niveau où il est maintenant, on attend de lui un autre comportement. On attend de lui un certain changement. Ça ne devrait plus être la même personne qui était avant. Même des rabbinim peuvent rentrer dans ce problème-là de manque de simatlev. Je ne m'aperçois pas qu'il y a quelque chose qui change ici autour de moi. Les Chachamim nous enseignent qu'il y a une personne qui s'appelle le maître de la tchouva. Le maître de la tchouva, il s'appelle Rabbi Elazar ben Dourdaya. Tellement maître de la tchouva qu'il a mérité qu'on lui donne un titre. Rabbi Elazar ben Dourdaya. Et comme il dit Rabbi, Yesh kone olamo besha'a achat. Un homme peut acheter tout son monde en un instant. Un homme peut acheter tout son monde en un instant. La réflexion d'une femme. On ne rentre pas dans les détails de l'histoire, car nous n'avons pas ni le temps ni le moment. Mais par la réflexion d'une femme, quelle qu'elle soit, il s'est commencé à se poser une question. Alors qui je suis? Où je vais? À quoi ça sert tout ce que j'ai fait? Un instant, il a saisi l'occasion et il en a fait un changement. La Gemara demande, qu'est-ce qui se passe si une personne dit à une femme: tu veux bien être ma femme, chérie, mais à une condition, que je sois un tzaddik gamour. Ah, le Baal Tshuva total. Et il lui donne la bague de mariage, les de Kiddushin. La Gemara, elle dit, même si c'est un mécréant, cette personne-là, cette femme-là, si après elle ne veut pas se marier avec lui, elle doit recevoir un guet. Pourquoi? Parce que peut-être, dans une seconde, une nanoseconde, quand il était dans cet événement qu'il a proposé en mariage à cette femme-là, il a eu vraiment un petit regret dans son cœur. Il a vraiment désiré d'être un tzaddik gamour. Et ce petit désir, peut-être était valable, même si après il a rejeté. Ce petit désir était même valable, même si après il a rejeté. Par contre, si quelqu'un se marie et il apprend 2 témoins, et ces témoins ne sont pas Shomer Shabbat, par exemple, le mariage devient caduc automatiquement. On n'a qu'à se poser la question, et peut-être ils ont fait tchouva dans leur cœur.
Et donc, par conséquent, le mariage est peut-être valable. On ne le dit pas ça là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre cet homme-là qui donne la bague et cet homme-là qui regarde le mariage. Cet homme-là qui regarde le mariage est passif. Cet homme-là qui donne la bague, il a un intérêt. Il a un événement, il y a quelque chose qui est censé un petit peu changer dans sa vie. Ce petit événement, ce petit moment-là, peut donner tout à fait une autre image, une autre personne. Et automatiquement, ça s'appelle peut-être un tzaddik gamour. C'est une seconde, hein, pas plus. Mais c'est une seconde où on est capable de saisir l'événement, saisir le moment. Et quand je saisis le moment, alors de là, je commence à monter. Vous connaissez tous plus ou moins l'histoire de Korach. Korach, avec toute sa révolte, a remis en question tout le statut de Moshe Rabbeinu. Mais d'un autre côté, ses enfants, Bnei Korach lo metu. Les enfants de Korach ne sont pas morts. Et dit la Gemara encore plus que ça, quelque chose d'un petit peu difficile à comprendre. Mais dit la Gemara qu'ils sont rentrés dans le Gehinnom, les deux enfants de Korach, donc ils sont rentrés dans l'enfer, et ils en sont sortis. Tellement ça a été étonnant comment ils ont pu rentrer et sortir, que les malachim sont venus voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ils ont réussi? Comment ils ont réussi à changer? Comment ils ont réussi à sortir? Ils sont dans la profondeur du négatif. Et ils arrivent à s'en sortir. Les malachim n'ont pas compris comment ils sont venus voir. Mais il y a un malach qui en est conscient. Il y a un malach qui sait qui on est vraiment. Malheureusement, lui, il sait, nous, on ne sait pas. Mais ce malach s'appelle le malach Hamavet, ça s'appelle le Satan, ça s'appelle le Yetzer Hara. Celui-là, il sait très bien que des fois, il suffit d'un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose-là peut transformer cette personne-là comme un tzaddik. Le seul problème, il est quoi? C'est qu'on est endormi. Le seul problème, c'est qu'on est fainéant. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas les oreilles ouvertes, les yeux ouverts. On n'est pas, on veut pas, ou on n'a pas la force de capter les petits événements qui se passent autour de nous. Et ces petits événements-là peuvent faire un changement total dans notre vie. Vous connaissez tous ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, le Rama le ramène, qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est bien de rajouter des interdits en plus, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire pendant l'année, et qu'on avait le droit, puis à l'Akha, de ne pas les faire. C'est bien que pendant Yom Kippour, on en fasse attention. Bon, au Hachem, en Israël, le problème ne se pose pas, mais à l'étranger, oui. Est-ce qu'on peut manger du pain chez le boulanger dont un juif n'a pas allumé le feu? Est-ce qu'on peut prendre un Kinders qui n'a pas forcément du Chalav Chamou? Alors pendant l'année, c'est permis. Il y a des hétérim. Est-ce qu'on peut manger un bonbon qui a de la gélatine? Il y en a qui permettent. Mais entre Rosh Hashanah et Kippour, il faut essayer de faire un petit peu plus. Il faut essayer que toutes ces petites permissions qu'on se les donne pendant l'année, entre Rosh Hashanah et Kippour, on les évite. Et entre nous, après Yom Kippour, on va remanger notre Kinders. Après Yom Kippour, on va chercher la baguette. En plus, si elle est bien croustillante, on ne va pas la prendre après Yom Kippour. On va l'acheter après Yom Kippour. Alors, à quoi ça sert? Non. Ces petits changements que tu peux essayer de faire pendant ces quelques jours que nous avons là maintenant, ces petits changements que tu peux essayer de prendre sur toi, vont peut-être un petit peu te sensibiliser quelque part. Ce qu'est-ce, cette réunion-là où vous allez entendre des barbus et des barbus qui parlent, peut-être il y en a un mot, une phrase, une idée que mon esprit va pouvoir capter. Toute l'idée et tous l'essentiel, ça sera quoi? De saisir cette idée, de ne pas la lâcher. On parle de tchouva, grand changement. Mais l'erreur, elle est là. Tous les grands changements, c'est voué à l'échec tout de suite. Dis le Rav Wolbe, si on veut pouvoir s'en sortir, il faut passer sous le radar. Il ne faut pas passer en face du radar. Il faut passer sous le radar. C'est quoi sous le radar? Sous les petites choses que le Yetzer Hara, pour lui, c'est insignifiant. Ah, il a pris sur ça pour lui de faire ça. Allez, je lui laisse. Je lui fais un petit cadeau, allez, prends-le. C'est pas important pour moi. Le petit, ça regarde chaque personne ici dans la salle. Hein. Il n'y a pas de règle. Chacun dans son monde à lui. Mais ces petites choses-là, où je suis sous le radar, il ne me capte pas. Il me laisse. Il me laisse
Je sais saisir l'occasion. Et à ce moment-là, je peux être une autre personne. Je peux être une autre personne. J'ai un ami que je l'ai rencontré il y a quelques semaines, avant Rosh Hashanah. Et je sais que sa vie n'est pas facile. Et il m'a tellement impressionné que j'ai senti le besoin d'en parler un petit peu de son épreuve. Vraiment pas facile. Une semaine, un Shabbat sur 2 semaines, il est à la maison. Le reste, il travaille en France, le pauvre. C'est vraiment dur pour lui et sa femme. Et je le vois avant Rosh Hashanah. Et ce qui m'a dit nous concerne aussi maintenant. Je le vois avant Rosh Hashanah, il me dit Bezrat Hashem, dans 4 semaines, je vais signer un nouveau contrat. Ah, je lui dis, Baruch Hashem, ton patron, il va te laisser un peu plus de liberté. Il me dit, mais Rav Perez, vous n'avez pas compris. Dans 5 semaines, je vais nous signer un nouveau contrat avec mon patron là-haut. Mais ton patron ici, non, lui, c'est pas grave. Mon patron là-haut. Il y a justement quelques jours de cela, pas tellement, hein. Il y a 2 jours de cela, on a écrit un contrat. On n'a pas encore signé un contrat. À moins que, Baruch Hashem, on est tous des tzadikim gmorim et alvaï. On a déjà écrit un contrat. Et ce contrat-là peut être arrangé, modifié dans quelques jours. Tout va dépendre d'une seule chose. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas à Amalek? S'il a dit, c'est lui qui l'a dit, hein. Al-Kasiyam, Al-Khama, Ba'Amalek, Midor, Dor, c'est lui qui l'a dit. Bien que ce sont ses créatures. Mais il a dit, je ne le supporte pas, Amalek. Qu'est-ce que je ne supporte pas sur Amalek? Cette froideur. C'est quoi cette froideur? C'est que tu continues à dormir. Il y a des événements qui se passent dans ta vie et tu n'essayes pas de les saisir. Tout le long de ta année, tu as eu des petits messages. Que ce soit ta femme qui t'a parlé, que ce soit tes enfants qui t'ont dit une chose, que ce soit au travail, je ne sais pas, au collège, ta chavruta, un événement que tu as vu dans la rue. Rien qu'ouvre tes yeux. Ouvre-les. Saisis une petite occasion. Et cette occasion ne devient pas Moshe Rabbeinu, parce que c'est perdu d'avance. Deviens toi-même. Deviens toi-même. Chacun il a un chemin. Chacun il a une particularité. Chacun il a un rôle qui ne peut être remplacé par personne d'autre. La seule chose, apprends à saisir l'événement. Ne le laisse pas te passer sous le nez. Et s'il est passé hier, saisis celui d'aujourd'hui. Car chaque jour, c'est un nouveau travail. On est à quelques jours de Yom Kippour. Et ces quelques jours peuvent faire changer notre vie et la vie du monde entier. Comme je l'ai dit à l'occasion de Rosh Hashanah, je ne sais pas moi comment interpréter les prophéties d'Akadosh Baruch Hu. Qui je suis, on est tellement loin. Mais on a tous plus ou moins ressenti qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, qu'un vendredi avant Rosh Hashanah, Jérusalem elle est fermée. Impossible d'y rentrer, impossible d'y sortir. Et on a tous plus ou moins senti que le monde entier était présent ici à Jérusalem un vendredi juste avant Rosh Hashanah. Les représentants du monde entier étaient ici présents. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être rien de spécial. Ou peut-être, ça sera l'interprétation de la prophétie de la fin des temps. Je ne sais pas, c'est pas grave. De toute manière, le Messie c'est une étape. C'est une étape. Le plus important, c'est pour l'instant ma vie à moi. Parce que je vais jouer ici un jeu de poker, je vais signer un contrat dans quelques jours. Mais à Baruch Hashem, c'est encore quelques jours à me rattraper. Quelques jours à pouvoir essayer d'ouvrir tous mes radars et de capter qu'est-ce qui me parle le plus. Et sur l'élément qui me parle le plus, Bezrat Hashem le prendre. Et avec ça, essayer de faire un petit changement, un tout petit. Sur le radar, comme on l'a dit tout à l'heure, et Bezrat Hashem, à ce moment-là, quand j'arrive à Yom Kippour, je peux dire à Kadosh Baruch Hu au moment de la Neila, Kadosh Baruch Hu, mon travail, je l'ai fait. Pendant ces 10 jours où tu étais près de moi, mon travail, je l'ai fait. Maintenant, à toi de faire ton travail. Maintenant, à toi de signer les Torahs. À moi, à mon mari. N'oubliez pas, mesdames, de prier pour vos maris. Vous priez pour votre parnassa, mais vos dames prient pour leur mari. Vous priez pour vos enfants. Madame, priez pour votre mari, je dis 3 fois. D'accord? Que vos maris aient une parnassa. Que votre mari puisse étudier. Que votre mari soit gentil. Priez pour ça.
parce que la bracha, elle passera par vous, et vous serez vos intermédiaires. J'ai une possibilité dans ces quelques jours de faire signer ça et d'amener ce que j'espère être le meilleur élément qui va me permettre de faire une meilleure avoda pour la nouvelle année qui approche. Mais ça, c'est entre nos mains. Alors, Iten Hashem, comme je leur ai promis de respecter le Zman, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Siyata Dishmaya et nous envoie le bon message. Ce message qui va réussir à nous parler et qu'on va réussir à le capter. Et que grâce à ce petit message, on va faire un tout petit changement. Et que ce changement-là amènera un changement au monde entier. Et donc automatiquement à la venue du Mashiach. Amen.